Bon ça y est, là j'en ai marre de faire la chochotte qui est malade, qui reste dans mon lit à me reposer toute la journée. Donc demain on va y aller, on va partir en trek. Je vais me préparer aujourd'hui. Bon là c'est le début du trek. Enfin, après l'épisode en bus. Oh, j'ai vraiment le vertige. En fait là on est vraiment dans les nuages. Ça c'est ouf. Je sais pas s'il va me suivre comme ça longtemps. Oh le chien. Le chien ça fait 3 km qu'il me suit. S'il croit qu'il va rester avec moi, j'ai déjà un géco, c'est bon ça me suffit, hein, pas deux. Bon là je fais ma première pause. J'ai fait 2h30 de montée. J'ai pris 500 mètres d'altitude en tout. Et là je sais pas si je m'arrête ici pour refaire la nuit ou si je continue jusqu'à la prochaine ville. Parce que le soleil il se couche bientôt. Bon, c'était la première journée de trek. Ça n'a pas été très évident parce que je suis partie vachement tard à cause de cette histoire de papier et de Teamscard. Ce qui fait que j'ai pas pu faire tout le trajet que je voulais faire parce que j'avais pas le temps. Donc je me suis arrêtée dans une petite ville, je suis dans un genre de refuge. En fait c'est une famille qui habite ici, qui parle pas du tout anglais. Mais ils sont trop mignons, il y a la femme, le mari et le petit bébé. Ils m'ont fait à manger. Demain je me réveille à 6h15. Par contre, demain, j'ai une journée de ouf qui m'attend. Vu en fait tout ce que j'ai pas pu faire aujourd'hui, comme j'étais en retard, je vais devoir le rattraper demain. Ce qui fait que j'ai en tout entre 8 et 10 heures de marche. Et demain, c'est la partie la plus compliquée à faire. C'est la plus hard. C'est que de la montée. Ça va être 10 heures de montée. 10... Voilà. Il n'y a que des escaliers comme ça. Ça fait 2 heures que je marche. Que de la montée, que de la montée, que des escaliers. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Et bon, mais je vois ici, il y a des mecs, des Népalais, ils font le trek en claquettes. Déjà, rien que moi, j'ai des baskets, j'ai même pas des chaussures de marche. Mes pieds, ils sont en train de prendre cher. Mais je sais pas comment ils font. Ah, j'en peux plus. Je suis rouge comme une tomate. Non mais, je me demande, qu'est-ce que je suis venue foutre ici en fait. Là. Oh non. J'en peux plus. Bon, quand faut y aller hein, parce que là, en plus il commence à faire vraiment très très froid. Ah putain ça y est, c'est bon je suis arrivée. J'en pouvais plus. Ah ça va faire. J'en pouvais plus. Par contre je suis vachement contente parce que je devais faire 10 heures de marche là. Là j'en ai fait 7. J'ai pas pris de pause. J'ai même pas mangé le midi. J'ai tracé. Bon, là c'est bon. Je me suis trouvé une chambre. J'ai pu manger, boire de la soupe bien chaude avec mon petit thé. Là c'est bon, là je suis bien. J'étais vraiment KO, mais comme je pense que j'ai jamais été autant KO de ma vie. C'était incroyable, c'était tellement dur la montée. Et du coup je suis contente de moi, mais le truc que je regrette un peu c'est que j'étais tellement en train de subir, j'étais tellement dans la difficulté, j'étais tellement dans le rouge que j'ai pas profité. Je pensais même pas en fait à regarder les paysages qu'il y avait autour de moi. Mon seul objectif c'était de marcher et de surtout pas m'arrêter. Surtout si tu t'arrêtes trop longtemps, tu te dis... Vous entendez les gosses là? Vous voyez pourquoi j'aime pas les gosses? Bon, du coup si tu t'arrêtes, tu te dis il me reste 4 heures de marche pour monter, ou alors j'ai que 3 heures de descente à faire pour retourner en bas,
Et là, tu réfléchis beaucoup. Franchement, je me suis posé la question plein de fois. Je me suis dit, mais Inès, qu'est-ce que t'es en train de foutre ici? T'es là en train de... Qu'est-ce que... Pourquoi t'as fait ça? Allez, on va découvrir le monde et tout. Non, si tu veux aller découvrir le monde, il faut te préparer à aller découvrir le monde. Parce que moi, j'ai un sac à dos, j'ai quasiment que des vêtements d'été dedans. Je me suis dit, non, c'est bon, moi je suis un bonhomme, je n'ai pas besoin d'avoir un milliard d'affaires chaudes, c'est bon, un petit manteau, un jogo, une paire de baskets, ça va le faire. Clairement, non, ça le fait pas du tout. J'ai souffert. Vraiment, si vous voulez aller au Népal, déjà de 1, venez équipé, et de 2, mais entraînez-vous avant. Faut faire du cardio. Faut pas venir les mains dans les poches comme ça. J'ai rencontré des gens sur la route, ils étaient... Enfin, c'est limite s'il y avait la faucheuse à côté d'eux. Elle était là, elle était prête à les emmener de l'autre côté. Ouais. Et heureusement que mon sac il est léger. Vraiment. En fait, j'ai rien pris. Donc, il peut que être léger. Du coup, je peux pas me laver pendant 5 jours. Mais franchement, vaut mieux ne pas se laver et sentir la mort plutôt que d'avoir apporté un sac qui fait 10, 12, 15 kilos. À un moment, c'est une question de survie, quoi. En tout cas, là, dimanche, je dois prendre l'avion pour aller en Thaïlande. Je pense que j'ai jamais été aussi impatiente de prendre l'avion de ma vie. Jamais été aussi impatiente. Là, la température ici... Oh,